Alors maintenant qu'on a vu ce que c'était que les FR, on va revenir ici, on va tout remettre normal. Donc on va faire 2 ici rangés à 150 px. Voilà, on va enlever la hauteur 1000. Super, on refait un peu d'espace, voilà. Et en dessous, on va mettre repeat 3, on va refaire nos colonnes à 150. Hop là, voilà. Donc on a ça. Et alors maintenant, dans cette leçon, on va voir comment on peut bouger les cellules. Comment par exemple la cellule 1 ici, je voudrais qu'elle soit en dessous. Et bien pour ça, on va aller, hop là, on va aller dans notre item 1 ici. Et on va lui dire grid row start. Et on va lui mettre 2. Et là, vous voyez qu'elle s'est déplacée ici. Alors qu'est-ce qu'on vient de lui dire? Tout simplement, on lui a dit je veux que tu te déplaces à partir de la deuxième ligne de rangée. Hop, la ligne 2 ici. Vous voyez que ça devient très intéressant d'avoir les lignes ici, d'accord, pour la compréhension. Et du coup, elle s'est placée ici. Alors, dans les règles de l'art, on devrait mettre grid row hand et 3. Et du coup, elle se place entre la deuxième et la troisième. Vu que là, c'était pas plus grand, ben, il n'y avait pas entre guillemets besoin, mais sinon, c'est comme ça. Voilà, ensuite, comment on pourrait dire maintenant? Je veux que tu sois ici. D'accord, à la place de la cellule 5 ici. Eh bien, on va lui dire grid column start. Combien à votre avis? 2. Hop. Et du coup, grid column end 3. Et voilà. Et du coup, maintenant, elle est ici. Elle est entre la deuxième et la troisième rangée, ligne de rangée, et entre la deuxième et la troisième ligne de colonne. Et du coup, elle est située ici. D'accord? Donc voilà, très simple. Et maintenant, il y a plusieurs propriétés qui existent pour synthétiser tout ça. Parce que vous voyez là, ça fait 4 lignes de propriétés, c'est assez long. Donc celle qui est plébiscitée par tout le monde en général, c'est grid row. On va lui mettre entre la deuxième et la troisième. Donc on va faire 2/3. D'accord? Donc là, vous voyez, elle est venue ici. Et ensuite, grid column, j'ai toujours du mal avec ce... Oui, column, voilà, parce que c'est en anglais. Hop, et du coup, on va lui mettre entre la deuxième et la troisième. D'accord? Et du coup, là, on a fait exactement comme tout à l'heure, sauf que maintenant, ça prend 2 lignes de propriété au lieu de 4. Donc ça, c'est assez explicite. C'est voilà, on voit très bien, row, entre les rangées 2 et 3, et ici, entre les colonnes, hop, 2 et 3. C'est assez explicite, c'est celle que tout le monde préfère en général. Voilà. Mais il existe encore une autre façon de faire encore plus court, si on veut. C'est avec grid area. Et alors, grid area, on va lui dire, je veux que tu démarres à la deuxième ligne de rangée, puis je veux que tu démarres à la deuxième ligne de colonne, puis je veux que tu finisses à la troisième ligne de rangée, et je veux que tu finisses à la troisième ligne de colonne. Alors regardez, si j'efface, hop, ça fait exactement la même chose, ça reste ici, mais c'est pas très compréhensible, quoi. Bon, si ça vous plaît, si c'est votre manière préférée d'écrire, allez-y. Mais quand on a beaucoup de code et tout, moi je préfère, et en général on préfère, écrire ici row et column, comme ça on sait direct à quoi on a affaire. On dit, ah, je veux bouger mes rows, ok, je vais ici, je veux bouger par rapport aux colonnes, ok, je vais ici, d'accord? Mais sinon, voilà, vous avez aussi cette manière d'écrire qui synthétise au maximum. Voilà, donc c'était pour déplacer nos cellules dans notre grille. On se donne rendez-vous à la prochaine session.